Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine, Les Ténors de la Société. Nous recevons pour vous en séjour Monsieur Moïse Balagizi, qui est également un acteur de la société civile, également un membre de l'ECOSEC. Nous aurons le détail tout à l'heure avec lui. Bonjour Monsieur Moïse. Bonjour Madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Du Sud Kivu à Kinshasa, ça vous a fait du bien? Ah oui, ça nous a fait. Il fait frais là-bas et ici il fait très chaud. Ici c'est très chaud. Mais on est déjà habitué. Oui. On est déjà habitué. D'accord. Oui. Alors, vous êtes membre de la société civile et Oui, également membre de l'ECOSEC. Oui. Est-ce que vous pouvez nous définir ECOSEC? L'ECOSOC, c'est le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, Oui. qui est un organe consultatif de l'Union africaine qui permet l'engagement de la société civile avec l'Union africaine. C'est donc un organe de l'Union africaine qui a pour mandat de faire entendre la voix des citoyens africains au sein de l'Union africaine. Et au Sud Kivu, qu'avez-vous déjà fait du concret avec ECOSEC? Bon, non, au Sud Kivu, nous sommes moi personnellement, je suis membre élu depuis 2022, depuis décembre 2022. Je suis à mon premier mandat au sein de cet organe. Mais déjà, Premier mandat en tant que représentant permanent de la société civile congolaise, de la République démocratique du Congo, Ok. au sein de l'Assemblée générale permanente, mais également en tant que représentant de l'Afrique centrale au sein du comité de vérification des pouvoirs. Et que donc nous sommes en train de travailler sur le renforcement de l'engagement de la société civile de la RDC avec l'Union africaine. Et je peux dire que nous travaillons également pour faire avancer l'agenda 2063 de l'Union africaine qui, dans sa première aspiration, veut la participation des citoyens, mais aussi des populations au niveau local. C'est donc une occasion unique pour la société civile de faire entendre les voix de la communauté au niveau de la base, mais également de vouloir forger un partenariat entre la société civile et le gouvernement. C'est donc un cadre beaucoup plus inclusif qui permet à ce que les desiderata de la population au niveau de la base sont pris en compte dans l'élaboration des politiques publiques au niveau national, mais également au niveau de l'Union africaine, surtout en ce qui concerne l'agenda 2063 de l'Union africaine. Là, c'est parmi vos objectifs. Effectivement. Mais dans la praticabilité des choses, est-ce que la jeunesse est en relation avec vous? Mais oui, d'abord moi-même je suis l'un des fruits de la jeunesse congolaise parce que je suis parmi les rares jeunes congolais à être élus dans cet organe de l'Union africaine. Et que c'est un combat que nous menons pour la promotion de la jeunesse. C'est un combat que nous menons pour la participation de jeunes dans les instances de prise de décision. Et que donc, je suis l'un des fruits de ces combats et c'est pourquoi je suis là en tant que jeune. Je peux me féliciter de ça, de ces combats. Et alors, en tant qu'acteur de la société civile, vous êtes membre de AID. Oui. Et qu'est-ce que faites-vous dans AID? À AID, je suis chef de programme. Nous travaillons pour aider les communautés locales affectées par les conflits à l'Est. Beaucoup plus particulièrement, nous travaillons avec les femmes, mais également nous travaillons avec les jeunes. Donc nous nous intéressons spécifiquement sur les questions touchant les jeunes, mais également qui touchent les femmes. Et au niveau de la... Les femmes sont beaucoup plus conflictuelles que les hommes? Bon, non, là nous parlons de la participation des femmes et des jeunes. Mais également, les femmes sont parmi les premières victimes des affres de guerre à l'Est. Et c'est là, nous leur venons en aide, nous leur encadrons, donc bénéficient beaucoup plus de nos actions en tant qu'organisation de la société civile. Alors, vous militez pour la paix au Sud Kivu, mais il n'y a toujours pas de paix. Qu'est-ce qui se passe? Bon, oui, nous sommes de la société civile.
nous militons pour la paix, nous faisons des plaidoyers pour le retour total et durable de la paix dans la partie Est. C'est pourquoi nous, dans nos actions de plaidoyer, nous mobilisons le gouvernement à déployer beaucoup plus de ressources pour restaurer la paix dans la partie Est. Et sans la paix, vous savez, il n'y a pas de développement. C'est pourquoi nous nous intéressons sur les questions de paix et de stabilité de la partie Est, parce que tant que nous n'avons pas la paix à l'Est, on ne peut pas obtenir le développement. Donc, la paix est primordiale. Et c'est pourquoi nous, dans nos actions, toujours nous interpellons les autorités congolaises à prendre ses responsabilités vis-à-vis de ce qui se passe à l'Est. Donc, la population est fatiguée, les femmes sont violées du jour au lendemain. Nous avons des déplacés ici et là dans des conditions tragiques. Et ces déplacés sont-ils pris en charge? Non, non, vous savez, les conditions humanitaires dans lesquelles vivent les déplacés à l'Est, c'est vraiment des conditions humaines. Il y a les organisations internationales qui sont là. Mais bien sûr, mais elles n'arrivent pas à couvrir tous les besoins. Les nombres ici importants. Et toujours, il y a toujours la guerre. Vous savez, nous sommes agressés par les Rwandais, ce qui fait que de plus en plus, il y a des déplacés qui s'augmentent et que ni le gouvernement n'arrive pas à couvrir les besoins humanitaires, ni les organisations internationales parfois se retrouvent débordées avec l'assistance humanitaire. Donc nous, on n'a pas besoin de aide, on a besoin de la paix, on a besoin que le gouvernement emploie toutes ses ressources pour faire retourner les déplacés dans leur village, dans leur localité. C'est tout ce que nous voulons. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'il faut que le gouvernement, en tout cas, s'implique à renforcer, n'est-ce pas, notre armée qui... Vous pensez que le gouvernement, jusque-là, ne s'est jamais impliqué? Mais bien sûr, nous saluons toujours, chaque jour, les efforts du gouvernement. Et pour le moment, en tout cas, je dois apprécier l'engagement du président de la République et de tout son gouvernement visant la restauration de la paix à l'Est. On sent quand même la volonté politique du président, on voit quand même son engagement, nous l'encourageons pour ça, mais nous pensons qu'il doit encore beaucoup plus fournir beaucoup d'efforts pour que la paix soit totale et soit durable à l'Est. Vous êtes membre, un acteur influent de la société civile, un leader, un exemple pour la jeunesse. Ce magazine reçoit des leaders d'opinion. Vous pouvez brièvement nous parler de vos motivations en tant que leader? Parce que vous avez quand même beaucoup de gens qui vous suivent et qui vous prennent comme exemple. Oui, oui. Quelles sont vos motivations? En fait, moi je suis, depuis mon bas âge, je suis un acteur qui milite pour le changement. Depuis mon quartier, je suis grandi comme ça en tant que défenseur des droits de l'homme parce que je n'aime pas voir l'injustice. Et mon combat, c'est un combat qui commence depuis ma jeunesse. Depuis en tout cas le début de ma jeunesse, j'ai commencé à défendre les droits des autres. Et j'ai une histoire dans la défense des droits humains. Au Sud Kivu, j'ai beaucoup milité pour le respect des droits de l'homme. Au Sud Kivu, j'ai eu à faire pas mal d'actions citoyennes pour la promotion et la protection des droits des autres. Et que donc c'est une inspiration pour moi. C'est donc un combat de la jeunesse. Je suis né avec ce combat-là. Donc je n'aime pas les injustices. Et dans le but de pouvoir mieux servir la communauté, on se bat jour et nuit pour l'amélioration de leurs conditions de vie sociale, mais également on se bat jour et nuit pour la promotion et la protection des droits humains. Et lorsque vous vous battez pour une cause en tant que leader, que votre combat n'a pas encore abouti ou n'a pas encore eu gain de cause, quels ont toujours été vos sentiments? Non, j'ai toujours été vraiment très affecté tant que je n'ai pas réussi gain de cause aux problèmes qui me préoccupent, mais je ne baisse jamais les bras. Tant que je n'ai pas obtenu de résultats escomptés, je me bats toujours, j'emploie toutes mes ressources, je mène des lobbying, je fais des plaidoyers jusqu'à ce que la population se retrouve. Donc. Est-ce que vous pouvez lancer un message à la jeunesse qui vous suit
en ce moment par rapport à tout ce que vous venez de nous dire? Oui, à toute la jeunesse qui me suit, en tout cas, je ne peux que les encourager, je ne peux que les inviter à combattre les antivaleurs. Parce que nous, les jeunes, nous sommes l'espoir d'aujourd'hui et non l'espoir de demain. Donc, les jeunes que nous sommes, espoir d'aujourd'hui, jouer et non notre de demain. Responsabilité maintenant. Maintenant. Pas question d'attendre demain, comme les vieux politiciens nous disent que non, vous les jeunes, vous êtes l'espoir de demain. C'est pour vous endormir. Entre-temps, ils sont en train de détruire le pays. Et nous, maintenant, on va relever quoi? On va vivre dans quel pays qu'eux ont déjà détruit? C'est pourquoi moi je dis toujours, nous devons jouer notre rôle maintenant. Nous devons prendre nos responsabilités à main. Pas question d'attendre demain. Demain, ça sera trop tard. Donc, nous devons nous assumer maintenant, nous, en tant que jeunes, pour sauver le pays, pour aider notre génération future. Sinon, nous serons aussi considérés comme des complices. Si nous voyons le mal et que si nous n'agissons pas maintenant, nous serons considérés comme des complices. Agir pour vous veut dire quoi exactement? Parce qu'on n'aimerait pas voir demain la jeunesse dans la rue avec des bâtons à la main. Vous savez, madame, nous sommes dans le processus électoral, une occasion aussi pour moi d'encourager les jeunes qui se sont lancés dans le processus, mais également une occasion d'interpeller la jeunesse à l'unité pour aussi promouvoir la participation de jeunes dans les instances de prise de décision. On a besoin de jeunes au Parlement, on a besoin de jeunes dans les institutions, parce que nous sommes capables d'influencer un changement. On n'a plus besoin de vieux là qui, au Parlement, vous les voyez toujours dormir du début jusqu'à la fin de la plénière. Nous avons besoin de jeunes dynamiques, susceptibles d'influencer un changement. Vous voulez le rajeunissement du Parlement? Nous voulons le rajeunissement de la classe politique dans son ensemble. La classe politique dans son ensemble. Dans son ensemble. Tout à fait. Donc c'est par là qu'on doit commencer. Nous ne pouvons pas agir si nous n'avons pas la force d'agir, si nous n'avons pas le pouvoir d'agir. Donc nous devons d'abord commencer par nous battre pour avoir le pouvoir d'agir et puis on va agir. Comment trouvez-vous le processus électoral? Bon, vraiment, je vois le processus qui avance très bien. Une occasion également pour encourager les autorités de la CENI pour leur engagement à nous organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées. C'est vraiment une occasion pour moi de mobiliser toute la population congolaise autour de ce processus parce que c'est vraiment notre destin qui est mis en jeu. C'est une occasion pour nous de s'approprier le processus électoral. C'est une question pour nous d'être vigilants. C'est une question pour nous de comprendre qu'aujourd'hui ou jamais. Donc, le processus, je l'encourage. J'apprécie les efforts qui sont déployés par le gouvernement congolais pour l'organisation des élections le 20 décembre. Et je mobilise toute la population congolaise à s'exercer dans ce processus démocratique. Et rapidement, si vous pouvez également dire à cette même population que vous vous sensibilisez, comment voter? Voter utile ou pas? Voter utile, c'est ça, parce que nous ne devons pas oublier qu'une voix que nous donnons aujourd'hui peut changer l'avenir de notre pays. Une seule voix peut changer l'avenir de notre pays. Donc, nous, la population, devons être vigilants. Nous ne devons plus céder aux manœuvres de certains escrocs politiques qui viennent nous escroquer et après, ils disparaissent et après, ils commencent à nous injurier, à nous insulter. C'est le moment de nous choisir des dirigeants que nous voulons. C'est le moment de nous choisir des dirigeants capables de plaider la cause de nos populations. Donc, nous ne devons plus céder à de petites choses, surtout la jeunesse qui est parfois manipulée par ces escrocs politiques. Donc, c'est le temps à la jeunesse d'être un peu éveillée et de comprendre que ce n'est plus le temps pour nous d'être manipulés par ces politiciens. Donc, votons utile, choisissons des candidats qu'il faut à la place qu'il faut et ça sera pour l'intérêt de notre pays dans son ensemble. En tout cas, je pense que nous sommes à la fin de notre émission.
Un mot de la fin par rapport à cette première rencontre? En tout cas, je ne que vous remercier pour cette émission. Je suis très ravi d'être associé à ce débat. J'aimerais que prochainement encore vous m'associez. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce débat. Merci également à vous de votre souplesse. Parce que franchement, on vous a pris à pied levé. Merci en tout cas. Oui, oui. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de cette émission. Nous recevions pour vous M. Moïse Balagizi, qui est un acteur de la société civile Sud-Kivu, mais également membre de l'ECOSEC. Ensemble, nous avons essayé de parler de la situation sécuritaire à l'Est du processus électoral et de tout ce qui va avec. Et nous pensons le retrouver très prochainement, bien sûr, même s'il vit loin de la capitale congolaise où nous sommes. Mais nous avons l'assurance et la foi de le revoir très prochainement pour pouvoir continuer. Merci bien. Abonnez-vous et partagez.